Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au grand duel de la LNI. Une spectaculaire joute entre 16 artistes d'exception, des as de l'improvisation qui s'affrontent en solo dans un grand tournoi en 4 rondes qui permettra de déterminer qui est le plus grand improvisateur à l'heure actuelle au Québec. Ce soir, vous allez voir, d'abord en rouge, elle jouera cette année sa 10e saison à la Ligue nationale d'improvisation. Au classement général de la Ligue, elle occupe une impressionnante 18e place sur 300. Une amoureuse des mots qui joue ce soir avec l'avantage d'un homme, puisqu'elle est enceinte de 5 mois. Et c'est un garçon, Salomé Corbeau! En bleu, un acteur plusieurs fois primé. Il a joué 3 saisons à la LNI. De René Lévesque à Sketch Show, c'est un joueur et un acteur polyvalent et surprenant. Accueillez avec moi Emmanuel Bilodeau. On salue notre musicien, monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, une sommité mondiale en matière d'improvisation, nul autre que monsieur Yvan Ponton. Bon match à tous. Ready? Raise up. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « Nous devons tenir le coup ». T'es là. T'es en retard, je pense. Non, je m'excuse, t'es en retard, j'ai le temps de crier 2 fois ton nom. Excuse-moi. On dirait que... C'est moi ou ben non, ça sent l'humidité. C'est sûr que c'est des champignons, ça. C'est beaucoup d'humidité. Il n'y a pas de champignons dans les montgolfières. Oui, dans l'osier. Il suffit que la natte... La nappe phréatique? Non, la nappe... Ah, la nappe de... La nacelle! La nacelle! Ah, les champignons dans la nacelle, ça, c'est une bad luck, parce qu'habituellement, c'est pas ça le problème quand on n'a plus de gaz dans une montgolfière. Oh my God, on perd de l'altitude. On est en Sibérie, faut pas perdre l'altitude en Sibérie, c'est pas une bonne idée. Sais-tu qu'à Vladivostok, il paraît qu'il y a un petit restaurant pas piqué des verres? On est-tu pas loin? Ben, de Sibérie, Vladivostok, c'est la seule ville que je connais en Sibérie. À pied, C'est-tu là mettons. qu'il faut jeter des petits sacs? C'est quand on les jette. Ça, c'est l'étape où est-ce qu'on devrait acheter des petits sacs, oui. Ou ben non, réparer la machine à... Faut pas que tu te restes dedans, parce que devant, parce que sinon, ça empêche l'air chaud d'aller dans... Puis là, la montgolfière, Ah oui, Gadon, elle était pas en forme de pingouin quand on est parti. elle a pas l'air fière. Carl, Oui. je sais pas si c'est le bon moment pour te dire ça, mais quand papa a exigé qu'on parte en montgolfière pour hériter, c'était mon idée. Je disais, on fait une joke à Carl, il va trouver ça drôle, là. Il fait jamais rien, il vit dans un bungalow brun, il va triper. Je l'ai vraiment ri sur le coup, mais là, je la trouve un petit peu moins drôle, mais quand même assez drôle, parce que la banquise se rapproche. Là-bas. Mais jette les petits crisses de sang, non? Oh oui, il fait frais, là. Peut-être que si on jetait le bébé aussi. Non. Ben, je veux dire, la poupée qu'on a apportée pour rapporter à Vladivostok. Pleine de cash. De grand-papa. Elle est pleine de cash de grand-papa? Ouais, pleine de petits Je pensais jetons. que t'avais sorti la bouchou de notre enfance, tu sais. Mais elle est pleine de cash, de... Jette ça! Mais non, c'est léger, de l'argent. On va tenir le coup si tu la jettes pas tout de suite! Non, va chier. Je préfère mourir riche que mourir pauvre. Anyway, on est sur le bord de crever. Et où la toilette dans Montgolfière? Ben, pisse là-dessus, on va descendre plus vite. Ah! Attention! J'haïs mon idée, je déteste mon idée. OK, je vais le jeter. Ah, OK, on prend l'altitude. Mon Dieu, qu'elle était lourde, cette petite maudite poupée de marde-là. Écoute, Chantal, une affaire que je t'ai jamais dit, c'est que... Je suis pas vraiment ton frère. Ah, Fait que c'est ça! mourir ici pour un père que j'ai pas eu, dans le fond, qui m'a adopté sans jamais te le dire, je pense que c'est pas une bonne idée. Puis l'ours polaire qui est derrière toi, parce qu'on est atterri sans s'en rendre compte.
S'il vous plaît, sur cette improvisation à l'aide de vos cartons bicolores, votre vote. Point Corbeau. Une comparée pour 1 minute 30 secondes, chantée à la manière d'une berceuse ou de la chanson française, et qui a pour titre « C'est garanti ». Ensuite, un tirage qui a eu lieu juste avant le début du match. Il y a le numéro 5, Corbeau, qui a hérité du premier choix. Alors, Corbeau, qu'est-ce qu'on fait? Berceuse? Corbeau, vous voulez commencer? Oui. Corbeau, berceuse. Une place en garderie, c'est pas garanti. Une chambre fuchsia, pourquoi pas? Une maman, un papa qui t'aime pour la vie, c'est garanti. Un petit frère qui te pousse en bas du lit, c'est garanti. Une grand-mère qui t'apprend les grands philosophes de la terre. C'était bien pire, moi, c'était ma mère. C'est garanti. Un avenir sans gaz de schiste, pas garanti, pas garanti. Les sables bitumineux qui polluent pas mieux, pas mieux. Mais un papa et une maman qui t'aiment pour la vie, c'est garanti. J'étais tout seul dans le Nevada avec mon vieux jukebox sous le bras. Je me suis rendu au magasin où je l'ai acheté, cet esti d'appareil-là. J'ai ouvert la porte, j'ai échappé mon appareil, je l'ai ramassé bas dessous. Bonjour monsieur, je vous ramène ça. C'est garanti, rembourse-moi ça. Je suis reparti sur mon cheval, à plein Paris, au Nevada. La tour Eiffel était puis là. Me suis dit, m'en retourner voir mon gars. Salut petit gars, j'ai oublié de te dire, t'as une belle face, mais donne-moi mon cash. Je sais que ça rime pas, mais mon petit point d'en face, tu vas l'avoir si tu me rembourses pas mon jukebox. Et sur cette comparée, chantez votre vote. Point Bilodeau. On a commencé ce match en énergie et juste avant la pause, Emmanuel Bilodeau s'inscrit au pointage, c'est 1-1. Salomé Corbeau doit être déçue d'une certaine façon. Elle nous a livré une très belle chantée, une très belle berceuse, touchante et à teneur sociale, une berceuse qui parlait des gaz de schiste et des places en garderie. Et ça lui donne une fiche de 0 en 5 à Salomé dans ses impros solo chantés. Pourtant, c'était bien débrouillé. Merci beaucoup. On retourne au match. Bonne chance à nos deux joueurs.
Une mixte pour 4 minutes, libre, et qui a pour titre Chocolat. Pacane, noisette, noisette, pacane, pacane, noisette, noisette, pacane. Pacane. Hop. J'adore la Saint-Valentin. C'est le seul moment de l'année où je me sens utile. J'ai une chocolaterie. Hier, il y a un jeune homme qui est rentré. Il n'a rien acheté. Il voulait goûter. Mais là, si je commence à faire goûter chacun de mes chocolats. Et j'ai pas su résister. Chocolat blanc, chocolat pistache. Celle-là, c'est une ganache aux fraises. J'ai dit en souriant. Ah, une gamache aux fraises, t'es pas Non, sérieuse? Pas gamache. Gamache, c'est un nom de famille. Ganache. Ah, une ganache, ok, ouais. Cool. J'ai jamais vu ça. Il avait l'air d'un joueur de hockey pas cultivé. Mais c'est surprenant ce que le chocolat ouvre d'horizon. Tiens, Aïe, aïe, faut-tu que je la mange direct de même ou ça se mange avec, mettons, un filet de porc? drette de même, je dirais. Moi, celui-là, je le colle sur mon palais et je laisse rouler ma langue dessus, puis ça le fait fondre doucement, jusqu'à temps que je trouve la ganache, puis là, j'ai une petite sensation de chaleur. C'est pour ta mère? Ta non. blonde, ta cousine? Ah non, j'ai pas de blonde. Es-tu malade? Toi, je serais pas en train de capoter en ce moment, là. Non, j'ai une mère, je vis avec, puis même que je dors dans le même lit parce qu'on a un problème à ce moment de PS. Là. De BS? Ouais, c'est trop compliqué, mais... Ah, je juge pas les gens, si tu savais. Ben, je sais que mon destin emmène pas... En tout cas, tu peux pas comprendre, je pense. Ah, c'est comme trop de bonheur. On dirait qu'il y a du bonheur là-dedans. Il y a trop de bonheur dans la rencontre. Je vais fuir mon bonheur, j'ai peur de toi. Je suis bien spontané, j'ai un problème mental. Je juge tellement pas. Qu'est-ce que tu me donnes là? Un cœur pour ta mère. Ah, mon Dieu, Il est parti en pleurant. Ah, mon Dieu, ah, mon Dieu, ah, mon Dieu. J'aurais peut-être pas dû, mais j'ai dit de revenir aujourd'hui. Que j'avais des nouvelles variétés à y faire essayer. Mais... J'ai loué un char et je me suis dit que... Mais loue jamais de char, t'habites en face. Mais ça fait tellement plus sérieux. Oui, Comme mais... tu vois, je me suis mis un complet cravate puis j'ai pris des cours de diction. Ça s'en vient bien, mais je juge tellement pas. Ça se peut pas que tu juges pas. T'es trop comme parfaite. T'es trop sexe avec ton petit ventre de danseuse du ventre. Toi aussi. T'es trop cute. Qu'est-ce qui se cache derrière toi? Rien, juste une épicurienne qui aime les plaisirs de la vie, simples comme les chocolats et... Quoi? Une épicurienne. Ça, c'est une affaire que tu peux Ça veut checker dire que le sexe. j'aime manger, fourrer, puis... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il est parti, puis je viens de me saucer la face dans le chocolat. Allez ensemble sur cette improvisation. Votre vote. Point Corbeau. Une mixte pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre Salle d'attente.
Un petit cornet en carton, calice de merde. Qui n'ont pas inventé une affaire mieux que ça, Chris. Tout a percé dans le bout. Excusez, vous me parlez à moi? Non, je parlais après. Ah, Puis, pas de poubelle, là, style, les jeter. Mon sœur, le numéro 98. Hey boy! Pas sorti du site? 612. Ah, non, ça se peut pas. C'est une joke, là, il passe des centaines. Là. Hey, je veux dire... Je sais pas, madame, je sais pas, madame. Ah, OK, excusez, là, je veux pas rentrer en communication avec vous, là. S'il vous plaît, il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens à qui il manque un bras ici, là. OK, levez la main, ceux qui manquent un bras. C'est méprisant, ça, c'est vraiment méprisant. J'en reviens pas que vous soyez comme Pourquoi ça. il y a toujours juste des astis de vieilles revues dans les salles d'attente? Il paraît que c'est parce que le monde, il vole les neuves. Petite gang de cabochons. C'est-tu vous, la grosse, qui avait volé une neuve? Eh boy! Hey, Marie-Mé est encore blonde, tabarnak, ça date. Oh! 612, vous avez dit? Il sert le 98, moi je suis 612. Vous êtes combien, vous, pour le fun? 347. Vous allez passer d'ici 2 jours. Dérange pas, je fais rien que ça, moi, venir ici. C'est bien plus fun que rester seul à la maison. Des fois, je tricote. Hey, ça fuck le monde, là. Ils voient une bombe qui tricote. Ils n'ont pas 2 semaines à rentrer chez eux pour parler de ça à tout leur entourage. Je fais du bien, moi, monsieur, à la société. J'attends dans les salles d'attente, mais je divertis. Ben, on est 600 à vous écouter présentement. C'est vraiment. Non, toutes les autres sont sédatifs, m'attendent pas. Allez, s'il vous plaît, d'une façon claire et précise, votre vote. Point Corbeau. On a vu juste avant la pause une belle improvisation dans une salle d'attente. Dans cette improvisation-là, les joueurs ont eu de la difficulté à établir la situation. Il y avait 2 pauvres personnages dans cette salle d'attente. Ils étaient bien mis en contexte, mais la situation a été longue à arriver, même que Yvan Ponton aurait pu donner un retard de jeu. Mais c'est pas arrivé, il a été clément. Et si vous demandiez si, dans l'improvisation Chocolat, Emmanuel Bilodeau avait le droit de retarder son entrée, eh bien oui, le règlement le permet. Tant qu'il y a de l'action dans une mix, tant qu'il y a du jeu sur la patinoire, il n'y a aucun problème. Salomé Corbeau met maintenant 3-1, mesdames et messieurs. De retour au match. Une comparée pour 30 secondes, libre, et qui a pour titre Instable. Bilodeau. Corbeau, tiens. Corbeau. Hey, les cabochons! Hey, croche, t'as OG! Ben, je sais bien là, que c'est pour décorer une tablette, mais croche pareil. C'est ta tablette qui est croche, ben c'est OG qui est croche, il y a quelque chose de croche. On me fait rien, moi, mais tu mets l'urne de ton grand-père là-dessus, puis tu le ramasses dans le duster, là, C'est à moi que tu parles de même? Je te dis qu'elle croche ta tablette. Hey, hey, hey! My son was so unstable. He was a serial killer, I don't think. He was very stable. J'étais le constable Claude Tremblay dans cette affaire. I was the constable Claude Tremblay in the affair. And I was running like an appel call, and then I take the call, and I went to the city. My son was so, I loved him, but I don't know what happened.
Cette semaine, un tueur si proche. S'il vous plaît, sur cette comparée, votre vote. Point Bilodeau. Une mixte pour 4 minutes 30 secondes à la manière de Sergio Leone et qui a pour titre Les règles du jeu. T'avais juré de jamais revenir. Bailey. Je te déteste trop, salope. Ce saloon m'appartient. Je l'ai gagné à la sueur de mon front et au bal de mon pistolet, alors viens pas faire chier, Bailey. Et cette salope que tu es m'appartient aussi. Tu Et j'ai mets la- la- Eh? Les règles sont claires, je parle, tu te tais. Les règles sont claires, un mot de trop et je te tire, connard. Range ce pistolet, ce ne c'est pas comme ça que ça va se passer, ce ne c'est pas comme ça, t'as pas le droit. Il faut vraiment que je me taise quand tu parles comme ça. Écoute, j'ai même pas encore eu le temps de toucher à mon pistolet. Il faut que tu ranges Et ton voilà. pistolet, qu'on passe chacun de notre bord. Mais quand il était question de rencontrer les minettes, tu dégainais plus vite que ça, Billy. Ouais, ouais, ça c'est vrai, je dégaine plus vite que mon... Calme-toi. Je ne t'appartiens pas. Rengaine, moi je suis gaucher, c'est pas juste. Les règles sont claires, on se met dos à dos, on marche 43 pas chacun, on se retourne, on se regarde. D'ici Il y a un gros 43 plan pas- ici, il y a un gros plan là, puis on se tire, puis il y en a un qui meurt, on sait pas lequel encore. C'est ça les règles, tu les connais très bien, salope. Je peux pas mourir. Comment se fait-il? Je suis dans la suite. Ouais. C'est une bonne raison, et t'as raison, c'est fort, ça c'est fort, j'avais pas prévu ça. Mais où est-ce que tu vas, salope? Prends un whisky, connard. Il y a une grosse boule qui s'en vient, ah, merde. Ah, il y a de ces boules de ce temps-là. C'est celle de 4h05, c'est toujours pour ça que je prends un whisky à cette heure-là. 2 grosses bières, tablette. T'es si malheureux que ça, Billy, qu'il faut que tu reviennes ici. T'as rien trouvé dans l'Ouest? T'as pris du pot, toi. Ouais, c'est à cause du whisky et des doubles bières tablettes. 2 autres whisky. Écoute-moi bien, salope. Je t'aime plus que tu ne l'auras jamais imaginé, plus qu'aucun homme ne t'aura aimé. Je suis le père de ton enfant. Je suis Quoi? Je suis le père de beaucoup de choses dans ta vie. Et Bon. si je voulais pas qu'il ait de père, cet enfant? Eh bien, tu n'auras qu'à le tuer, parce que c'est moi qui C'est ce que je fais à coups de whisky, à toutes les 2 heures. Je veux le voir, montre-moi-le. Je veux voir à qui il ressemble. Il y a des choses que je décide et d'autres que je décide pas, tu vois. J'ai pas l'intention de crever mes os à 5 mois et demi. À moins que tu me tires dans le vide. À Suis-moi. moins que t'oses aller jusque-là. Ouais, je vais y aller jusque-là, je vais oser, ouais, je vais y aller, ouais. Ah, salope. Il fallait se mettre de dos, marcher 43 fois, se retourner, attendre le gros plan, puis tirer. Et tu vois, j'ai tiré le joueur d'harmonica, alors ça va un petit peu plus vite que dans l'autre. J'ai triché, ouais, j'ai triché aux règles du jeu. C'est parce que je suis pas dans la chute. Non, mais pas ça.
Kink, kink! Kink, pou! J'ai un gros gun pour pas être cool! Kink, pink, kink! Non, fais pas ça, salope! Tu vas tuer mon bébé! Non! Et maintenant, faut voter, ce sont les règles du jeu. Point Corbeau. Je suis avec nos deux joueurs, Emmanuel et Salomé. D'abord, bravo. Ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Bravo à vous deux. Emmanuel, tu retrouves l'improvisation après quelques années. Oh, boy. On est très content que tu aies accepté notre invitation. J'avais envie de te demander... Content de me voir me péter. Non, non, ça va très bien. Non, ça va Qu'est-ce qui pas. t'a fait dire oui? Est-ce que c'est ton amour de l'improvisation? Qu'est-ce qui te fait prendre ta L'impro, oui, décision? a été importante dans ma vie, surtout au cégep, puis tout ça à l'université. Puis, en fait, ce qui m'a fait dire oui, c'est le sentiment que moi, je fais pas de parachute dans la vie, puis je fais pas beaucoup de sport extrême, puis ça, c'est un sport extrême où le danger de mourir est inexistant, mais le trac puis le stress, c'est aussi grand que si j'allais sauter en parachute. Fait que c'est ça, c'est le goût de me sentir en vie, en fait. Est-ce que c'est pire, ce sentiment-là, ce qui est plus grand à 1 contre 1? Ah oui, c'est horrible. Écoute, en venir à l'impro avec, en sachant que tu vas faire des comparés, que tu vas faire toutes les comparés, c'est... Ouais, c'est comme un mini cauchemar, mais avec Salomé, ça se passe. Non, mais c'est vrai, on rêve éveillé. Salomé, Mais tu c'est le fun. savais avant le match que tu étais enceinte, hein? Oui, oui. Oui. Et de jouer enceinte, qu'est-ce que ça change? Mais moi, tu me connais un peu, je suis du genre à courir, sauter sur la bande, faire ci, lever mon partenaire, tout ça. Donc, c'est comme si j'étais à motricité réduite un peu. Mais j'ai comme un côté plus tannant, peut-être plus... ouais. Oui. Des hormones de grossesse, je sais pas c'est quoi. Et est-ce que J'ai c'est pas un fait ça. bébé de l'improvisation? Oui. Oui? Je fais juste ça, moi, des bébés de l'impro. C'est comme ça. Emmanuel, c'est 4-2 pour Salomé. Est-ce que dans ta préparation, élaboré une stratégie? J'avais prévu la laisser gagner, faire pitié, puis après ça, rafler la... Oui? non. Donc là, tu Il y a pèses aucune sur stratégie, la non, pédale non. d'essence et puis on gagne ce Non, il match. n'y a aucune stratégie, malheureusement. Juste de survivre à l'impro. Ben, je te souhaite de survivre. Tu fais très bien ça jusqu'à maintenant. merci. Beaucoup, Emmanuel. Merci, Salomé. Je vous invite à rejoindre la patinoire. Et vous savez, allez-y. Vous savez, ces deux joueurs-là se rencontrent pour la première fois en 1 contre 1 sur cette patinoire. Et ce sont deux joueurs qui sont très peu punis. Ils ont une moyenne d'une seule pénalité par saison, mesdames et messieurs. Et ça semble être le cas ce soir. On dirait qu'on se dirige vers un match sans pénalité. Alors, de retour au match et à notre arbitre, Yvan Ponton. Une comparée pour 2 minutes, libre, et qu'a pour titre Transformation. Corbeau. Bilodo. Bilodeau. Corbeau. Ah. Ouais, non, je peux pas te parler longtemps, non. Je peux pas t'expliquer, c'est vraiment spécial, c'est parce que... Non, je peux vraiment pas te parler. OK, raccroche. Non, chérie, je te jure, non, il y a personne d'autre. C'est juste que j'ai accepté une affaire, là. C'est un petit contrat de merde. Oui, c'est... Parce que... OK, je vais te le dire, mais pas fort. Parce que j'ai accepté de tourner une télé-réalité, OK, sur ma vie. Oui, je sais, ils font ça avec n'importe qui maintenant. Puis, oui, il y a du monde ordinaire, là, comme moi. Puis là, vraiment, c'est niaiseux, là, mais je suis en tournage présentement, OK? OK? Puis là, faut que je donne un peu de jus. OK, reste en ligne, OK? Ah, calice de style, tabarnak. Ouais, OK, parce que là, il faut que je fasse semblant qu'il y a bien des affaires qui se passent. Non, c'est parce que je suis en train de... Ah, c'est con, mais raccroche, OK? Parce que, quoi, les enfants pleurent? Ah, il faut que je rentre. Ah, il y en a une malade. Ah, OK, parce que là, je suis vraiment en train de tourner en ce moment même, là. Oui, c'est comme une... Mais non, attends, bouge pas, là. Tabarnak de calice, c'est de game plate, de pro de merde, c'est on fait des personnages. Parce que là, je suis en train de faire un match d'impro. Puis il y a comme plein de monde qui... ouais. Fait que, OK, je te rappelle, amène les enfants à l'hôpital. On s'en calisse. Amène-les à l'hôpital, je vais te rejoindre là, OK? Non, on s'en calisse pas. C'est pas ça que je veux dire. Ah, non, c'est pas ça que je veux dire. Mesdames, messieurs, tabarnak, c'est tough être comédien de nos jours. C'est sûr que
Moi, chérie, vraiment, c'est niaiseux, mais l'impro plante. Je suis vraiment pas drôle. Puis là, je suis pas capable de me concentrer. Fait que, oui, Ponton, il est sur le bord, je te jure, je le check de ce coin-là, il est sur le bord de me donner une pénalité. Non, c'est niaiseux, mais... tu me quittes. Non, c'est boire. J'étais en train de tourner. On va faire du cash avec ça, là. Full cash. Ça achève, là. Je te jure, ça achève. J'arrive pas à avoir le petit maudit écran. Chérie, bouge pas, je te rappelle quand je suis le banc, OK? Quand je suis le banc, je te rappelle. Je te rappelle? OK, bye. Cool. Calice. Hey, l'impro, c'est-tu fou, hein? Au Québec, y en a-tu de l'impro? C'est cool. Bon, calice. Oh my God. Excuse-moi. Ah, j'ai juste fait le saut. Non, ça va. Non, fais-moi pas de café. Je vais arrêter le café, je pense. Savais-tu que j'ai arrêté de fumer? Ouais, je suis ces patchs. J'ai pris aussi l'affaire, là, le Champix. Non, les cauchemars étaient moins pires cette nuit. Ouais. Ouais. C'est sûr, ça aide la camomille. Non, je vais pas voir le psy. Je peux pas y aller tous les jours. Ouais, mon genou va mieux. Regarde, va travailler. Là. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en! Excuse. T'oublies ton lunch. Je vais arroser les plantes. Je m'excuse, ma. Le silence après le blindé qui a explosé. Le long silence, le sable dans ma bouche, le sang de mon partenaire dans mes yeux. L'hélicoptère qui nous ramène à la base. L'avion ambulance qui me ramène à Montréal. Puis l'hiver qui est arrivé. J'ai pas besoin de voir un psychologue. J'ai pas besoin d'une nouvelle botte dans le genou. Je veux juste redevenir la fille que j'étais avant. Celle qui pensait qu'il y avait un espace de liberté. Le sable. Le sang. Je m'excuse, maman. S'il vous plaît, sur cette comparée, votre vote. Point Corbeau. Deux façons différentes de travailler la comparée solo. D'abord, Bilodeau qui a choisi de parler à un personnage par le téléphone dans une espèce d'auto-fiction. Et Salomé Corbeau, elle, qui a évoqué un personnage sur scène, sa mère en l'occurrence. Salomé mène maintenant 5-2. Bilodeau va devoir fouiller dans toutes ses ressources qui sont nombreuses, on le sait, s'il veut gagner le match. Alors on lui souhaite bonne chance. C'est 5-2, mesdames et messieurs. De retour au match. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « Faire un peu plus simple ». Salut! Salut! T'en as fait du chemin pour me trouver? Ouais! T'avais une intuition? J'avais une petite idée en arrière de la tête. Quelle idée en arrière de la tête? Bouge pas! Tu sais qu'il y a un genre de raccourci Warp Zone? Hein? Ouais. Tu me niaises? Ben non!
C'est moi qui l'ai conçu, ce labyrinthe-là. Des fois, c'est long quand j'ai envie d'aller pisser. Fait que je prends l'escalator, que juste là. Ah, peux-tu l'essayer? Ben ouais, c'est gratis. C'est comme les transports en commun dans ta tête. Savais-tu qu'on était dans ta tête? Tu savais pas? Ben ouais, je savais, ouais. Ah ouais, t'es dans le coma depuis 6 mois. Ben ouais, je savais. T'as mangé un frisbee, ça tente. Piou! Depuis ce temps-là, tu tournes en rond. Ben ouais, je sais. Tu pleures. Non. Mais oui, tu pleures. Ben non, pas tout. Tu m'aurais jamais trouvé si t'étais pas dans le coma. Mais toi, là, mettons, Ouais. t'es qui? Moi, je suis... Du moment que tu te réveilles, j'existe plus. Je suis comme un ami imaginaire sous sédatif. Ah ouais? Ouais. Je peux-tu te fourrer? Ben non! Eh non! Pourquoi? Parce que c'est platonique, les amis imaginaires. Ben, qui a inventé ça, cette affaire-là, ce règlement-là? L'inventeur de la masturbation. C'est pas le pape, ça? Ah, ah! T'es bonne? Ben, c'est pas une joke. Ah. Hey, je peux te l'essayer, l'ascenseur? Ben ouais, il est gratis. Tu peux-tu venir avec moi? Non, je peux pas bouger d'ici. Comment ça? Parce que... Ah, ben, si je veux te faire bouger, j'ai le droit d'être dans ma tête. Hop là, ça, j'avais pas pensé à ça. Ah! T'es fourré! Elle est bonne. Sais-tu quoi? Non, je sais pas, mais... Je suis bien plus grande quand je suis debout. Ben, c'est moi qui te fais... C'est tout moi qui te fais grandir de même. Je sais. Ça me fait rien de pas être indépendante de penser. Attention à l'ascenseur! Méchant buzz. T'aimerais ça venir avec moi dans mon labyrinthe? Non. C'est vraiment cool. Tu rapetisses. C'est comme une souris. Mais après Non, ça, c'est là que l'ami imaginaire arrête d'être cool. là, quoi? C'est là qu'il est temps que tu te réveilles. Oh non. Ouais. Oh non, je veux pas retourner dans ma vie de marde. Dis-toi qu'il y a une fille identique à moi dans ta classe de 6e année B. Allez, ensemble, votre vote. Point Bilodeau. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre Le Dernier Pas. N'est-ce pas qu'il est charmant? Octave, Gertrude? vous voilà sur la rambarde, Qu'est-ce que vous faites là, Gertrude? au 7e étage d'un appartement particulier du 16e arrondissement. C'est drôle de hasard quand même que vous soyez là, vous qui partagez si bien ma vie. C'est que justement, je me suis dit, Octave donne une petite fête, j'irai bien le voir, mais voilà que vous n'avez pas d'invité et que vous êtes sur le point de vous suicider. Mais vous misinterprétez, Gertrude. Voyons, pas sur le point de me suicider. Je suis le point de faire un petit pas dans le vide, rien que pour voir si c'est vrai ce qu'ils disent. La loi de Newton s'est avérée plus que vraie au fil des ans. Il y a forcément une gravité qui vous traînera vers le bas et j'hériterai, mais c'est un détail. Profondément désespéré, Gertrude, je suis désespéré. Je suis malheureux, je suis très malheureux. Est-ce de ma faute? Est-ce que... Non, mais non, ce n'est rien. Vous avez simplement gâché un petit peu ma vie, à peine. Oh, ben, je vous renvoie le compliment. Enfin, je veux dire, nos enfants sont moches, ils vous ressemblent. Nos enfants sont morts, surtout Gertrude, ils se sont tous suicidés. C'est à se perdre dans ce méandre. Qui est responsable de quoi? Notre vie est un échec lamentable. Vous êtes un échec, je suis un échec. Permettez que j'aille me chercher un peu de chéri. Apportez-moi-en donc un petit peu. Octave, plus le temps passe, plus il fait froid sur cette rambarde. Rambarde Non, vous parisienne. êtes- Oh, j'oubliais. Je déteste Paris. Mais c'est détestable, Paris. Ça pue, Paris. Ne m'approchez pas, je suis Octave, prêt à je tout. vous propose un pacte. Un pacte de suicide. De nous deux, il n'y a... Non, de nous deux, il n'y a que... Attention, vous avez une petite bédaine. Ça pourrait vous causer des troubles.
Octave, toutes ces années où j'ai gâché volontairement votre vie, où j'ai martyrisé vos maîtresses, où... Mes amants, surtout. Oui, mais... Vous ne méritez pas de mourir. Vous méritez de vivre enfin en paix. Pour la première fois, vous faites un geste un peu hors de l'ordinaire. J'apprécie ce geste extrêmement dangereux que vous faites. Je me sens vivre, je nous sens revivre. Je ne vous ai jamais vraiment aimé, mais... Pourquoi donc? Sais-tu ma petite taille? Sais-tu mon nez? Qu'est-ce que c'est? Octave, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas douée pour l'amour, tout simplement. Je suis trop égocentrée, narcissique. C'est bête. Oui, je vieillis, alors mieux vaut que ce soit moi qui meure. Descendez. D'accord, je suis Quoi, d'accord? Non, enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je faisais ça pour vous sortir de là, vous allez me... Faites un dernier pas, ce sera tout réglé. Une pénalité au numéro 3, Bilodeau, pour confusion. Une pénalité au numéro 5, Corbeau, pour confusion, évidemment. Vous vous demandez bien pourquoi cette confusion? Ben, quand vous prenez les deux mains comme ça, où qui vont les verres de sherry? Vous avez jamais bu, hein? Et sur cette improvisation, votre vote. Point Bilodeau. Et match Corbeau. Et voilà, mesdames et messieurs, Salomé Corbeau qui gagne ce match et qui passe en quart de finale. Félicitations, Salomé. Félicitations, Emmanuel. Merci beaucoup pour ce match. Tu t'es vraiment lancé dans le vide. Comment tu te sens maintenant? Il y a des bouts, là, c'est invivable, mais c'est vraiment le fun. Mais Salomé a rendu cette expérience vraiment moins traumatisante que j'appréhendais. Quand j'étais tout seul, là, c'était traumatisant, mais avec elle, c'était super. Je me sentais vraiment équipé. Tu voulais te sentir en vie, te sens-tu plus vivant maintenant ou pendant, c'était encore plus excitant? Avant, pendant, là, je me sens un peu mort, mais... Te sentais-tu désavantagé du fait que Salomé jouait à 2 contre 1? Oh! Ben non, c'était charmant. Non, mais c'est dans ça, tu dis là, elle se présente à 2, là, c'est pas juste, là. Pas varger dessus. Non, non. Il est père de plein d'enfants, lui, aime ça. Ben oui, bravo. Merci beaucoup, Salomé, vous êtes un très beau match. Bravo. Salomé, on passe au quart de finale. Qu'est-ce que ça prend pour gagner un match comme ça? On sait pas si on va gagner. On fait pas ça pour gagner. On est tout seul. On a juste... Faut être généreux, puis il l'était. Non, toi, bien plus que moi. Beaucoup de courage, beaucoup d'imagination. Vous avez livré un très beau match. Merci beaucoup. C'était Salomé Corbeau, Emmanuel Bilodeau, mesdames et messieurs. Yvan, on a vu jouer une joueuse d'expérience sur la patinoire, Salomé Corbeau, qui va jouer sa 10e saison dans la Ligue nationale d'improvisation. Est-ce que ça a fait une différence dans le match, selon vous? À mon sens, c'est la grande différence, François-Étienne, parce que c'est l'importance de la fréquentation, n'est-ce pas? Rappelle-toi, je veux dire, ta première blonde, et quand tu la fréquentes pour la première fois, on est un peu timide, on est un peu en retrait, on ne sait trop comment s'avancer. Ça a été le cas d'Emmanuel Bilodeau ce soir, alors que Corbeau a été capable, justement, avec cette expérience, de construire des choses, d'amener beaucoup d'eau au moulin, et avec énormément de belles nuances. Ça, c'est le joueur Corbeau, plein de nuances. Vous avez sorti le gazou seulement à la dernière minute. Est-ce que c'est une obligation de donner des pénalités à chaque match? Non, c'est pas une obligation, mais ce sont des joueurs de grand talent. Ils doivent être extrêmement précis. Alors, voilà. L'arbitre avait l'œil. Il a toujours l'œil. Il a toujours l'œil, vous avez raison. Que doit faire, selon vous, Corbeau pour gagner en quart de finale? Oh, rester tout à fait sereine, parce qu'elle est capable de jouer contre tous ces joueurs-là. Et qu'est-ce qui vous impressionne le plus depuis le début du tournoi? Depuis le début du tournoi, la grande générosité des joueurs, l'intensité des joueurs dans ce match. Ben, merci beaucoup, Yvan Ponton. Je vous laisse aller vous reposer. Ben, absolument. Merci infiniment. Et quant à vous, je vous invite à être avec nous la semaine prochaine pour la suite de ces grands duels de la LNI. Merci. Au revoir.